Bonjour tout le monde, c'est Soulef avec vous. Avant de partager avec vous la recette de la charchoura بالعصبنة, je tiens à vous dire bonne année musulmane. كل عام وانتم بألف خير، صحة محرمكم وربي يدوم علينا ساعة الخير. Et à vous cette vidéo que j'ai réalisée durant l'Aïd al-Kbir, mais que je n'ai pas eu la chance de publier. Alors voilà une bonne occasion. C'est une charchoura ou charchour tadfar préparée avec de la asbana de l'Aïd, avec les tripes farcies au boyau. Une recette magnifique, une recette super délicieuse. J'espère que vous allez aimer cette réalisation et je vous dis encore une fois bonne année. Après avoir bien lavé les boyaux, on va les faire bouillir pendant 10 minutes, pas plus, dans de l'eau salée, juste pour faciliter après la découpe. On fait la même chose avec les poumons. On va les faire bouillir quelques minutes dans l'eau salée pour pouvoir les découper tout à l'heure. Voilà, les poumons sont un peu cuits. On va les retirer et les égoutter. Et on fait la même chose pour les boyaux. On va laisser égoutter et refroidir avant de passer à la préparation de la rosbana. Voilà, comme vous voyez, on commence à couper les poumons. C'est plus facile de les couper finement pour pouvoir les découper en petits cubes. Pour avoir un bon goût, il faut tout couper tout petit. On fait la même chose pour les boyaux. Quand vous voyez, quand c'est cuit, c'est plus facile à couper et on place les petits morceaux de boyaux et de poumons au fur et à mesure dans un saladier bien large. Alors, pour farcir la rosbana, on aura besoin de boyaux et des poumons coupés en petits morceaux. Très petits morceaux, c'est très important pour avoir une bonne rosbana. On va avoir besoin de coriandre haché, d'ail haché, d'un oignon haché. On aura besoin de pois chiches et on aura besoin d'une cuillère à soupe de concentré de tomate. On aura besoin de poivre noir, de coriandre en poudre et de ras el hanout. Si vous êtes amateur de piquant, vous pouvez toujours ajouter un peu de piquant dans la farce ou bien de harissa. C'est selon votre goût. Donc on ajoute l'oignon, on ajoute l'ail haché, la coriandre hachée, le concentré de tomate, un peu de sel. Bien sûr, le sel, n'en mettez pas beaucoup parce que n'oubliez pas que l'osban va être cuit dans la sauce et votre sauce va bien sûr contenir du sel. Donc là, j'ai ajouté ras el hanout. On va ajouter un peu de poivre noir, la coriandre en poudre. On mélange bien le tout. Et on introduit les pois chiches et on va laisser de côté avant de commencer à farcir les tripes. Après avoir découpé la panse en 5 à 6 morceaux selon leur grandeur, on façonne des pochettes pour pouvoir les farcir avec la farce. Bien sûr, pour avoir les pochettes, il faut coudre et laisser juste une petite ouverture. Bien sûr, il faut remplir la pochette aux 3/4 parce que lors de la cuisson, la pochette va se rétrécir et elle va être juste bien remplie. On continue ainsi jusqu'à épuisement de toute la farce et jusqu'à ce qu'on remplit toutes les pochettes. On peut garder au congélateur pour une cuisson ultérieure ou bien les utiliser directement comme on va le faire pour notre préparation d'aujourd'hui. On passe à la préparation de la sauce pour charchoura. Pour cela, on va mettre l'équivalent de 3 cuillères à soupe d'huile de table dans une cocotte minute. On ajoute l'oignon haché et on fait revenir jusqu'à ce qu'il devienne translucide. On ajoute ensuite l'ail écrasé. Donc ici, j'ai mis un grand oignon haché et 2 gousses d'ail écrasées. On ajoute maintenant le concentré de tomate. On ajoute un peu de poivre noir. Et un peu de sel. Maintenant, on va mettre dans la cocotte les pochettes de panse bien farcies ou les rosbana. Puis, on va ajouter les pois chiches trempés la veille. On laisse revenir un petit peu et ensuite, on va arroser avec de l'eau bouillante et on ferme la cocotte minute. On passe maintenant à la préparation de la charchoura. Pour cela, on va ajouter un peu d'huile à la galette émiettée. Donc ici, cette charchoura était préparée à l'avance. Et on va bien sabler le tout. Puis, on va passer les graines à la vapeur. On place la charchoura dans l'eau du couscoussier et on la place sur de l'eau bouillante ou sur la sauce elle-même qui est en stade de cuisson. On laisse jusqu'à ce que la vapeur échappe du haut du couscoussier. On compte 15 à 20 minutes et on retire la charchoura. C'est le premier passage à la vapeur.
On arrose avec un peu d'eau tant que les miettes de cherchoura sont encore chaudes et on mélange pour bien imprégner toutes les miettes. Je prélevé un peu de la sauce et je vais aussi arroser pour imprégner bien la cherchoura. On laisse les graines de cherchoura absorber la sauce, puis on les remet dans le haut du couscoussier pour encore un autre passage à la vapeur. Donc, comme l'autre fois, on compte 15 minutes après que la vapeur commence à s'échapper d'entre les graines et on prélève le couscoussier. Quand les graines de cherchoura sont bien cuites à la vapeur, on retire du haut du couscoussier et on arrose encore une fois avec la sauce. Donc, il faut bien en mettre une belle quantité pour imprégner tous les grains. Mélangez bien pour que toute la cherchoura absorbe toute la sauce. On laisse bien absorber et reposer quelques minutes et on remet encore une fois à la cuisson à la vapeur. On vérifie que les pochettes de hasbana sont bien cuites. Comme vous voyez, en piquant avec la fourchette, ça doit pénétrer facilement et on retire du feu. La dernière étape dans la préparation de cherchoura est de la placer dans une large marmite sur feu doux et l'arroser et l'imprégner tout doucement avec la sauce. En arabe, on appelle ça at-tajmar. Donc, on laisse bien imprégner tout en mélangeant et comme ça notre cherchoura est prête à servir. Lors de la présentation, on arrose avec un petit peu de sauce et on garnit avec les pois chiches et les pochettes de cherchoura. J'espère que vous avez aimé cette réalisation. N'oubliez pas de vérifier dans la boîte de description, vous allez trouver d'autres recettes que vous pouvez réaliser pour Muharram. Parmi eux, on aura la vidéo de la préparation de l'arshta fait maison, on aura l'arshta sauce blanche, on aura des recettes de couscous. Alors, n'oubliez pas de regarder les liens qui sont dans la boîte de description. Je vous dis encore une fois bonne année, kull aam wa antum bkhair et à la prochaine réalisation. Bisous.